Alors, une petite question en passant comme ça. Quelles sont les couleurs indispensables? Euh, je souhaiterais savoir rester dans une gamme de couleurs plus restreinte, lesquelles garder. Et puis une autre question, mais je la mets dedans. Quel orange utilises-tu? Donc, ben, je vais répondre tout de suite à cette couleur-là. Et puis je vais repasser à l'autre. Mon orange, c'est un orange de quel... Eh ben alors, il veut pas que j'écrive. Ils sont méchants, ces ordinateurs. Allez, hop. Donc c'est un orange. Orange, c'est un orange de cadmium. De cadmium. Vu comme j'écris, c'est pas la peine que j'abrège pas. De Winsor Newton. Et ça doit être un orange moyen. Peut-être qu'il y a des clairs, des foncés. Voilà, c'est l'orange de cadmium de base. Par contre, je l'utilise en très faible quantité. C'est-à-dire que je lui mets beaucoup d'eau. Attends, on va essayer d'avoir un orange quand même à peu près. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme ça, en fait, je l'utilise super clair. Et du coup, il fait comme s'il était jaune, mais l'intérêt de ça, c'est que quand on le met avec du bleu, euh, comme c'est une couleur complémentaire, et ben, ça va plutôt faire du noir que du vert. Euh, donc voilà, réponse à cette question, orange de cadmium. Alors, je souhaiterais savoir rester dans une gamme de couleurs. Oui, plus on est dans une gamme de couleurs restreinte, meilleur est ton tableau parce que plus il est harmonieux, moins il est arlequinophile. Euh, et plus les couleurs se répondent en fait. Par contre, ouais, lesquelles garder, en fait, c'est lesquelles choisir. Euh, Et tout va dépendre de tes couleurs de base. En fait, il nous faut un système de couleurs. Alors, euh, j'en profite ça c'est un cercle chromatique. La particularité de ce cercle chromatique, normalement, c'est une seule bande, et si on a d'autres bandes, c'est plus clair au centre, et c'est pas bien pédagogiquement. Euh, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Alors, sachant que le cercle chromatique, ça n'est pas un outil absolument fiable à 100%. Il y a plein de biais et c'est pas voilà, mais c'est une bonne approche qui nous permet de raisonner simplement euh, avec pas mal de justesse. Mais n'en attendez pas tout. Moi, je vois des trucs avec. On vous fait acheter dans le commerce des cercles avec des disques à l'intérieur, des disques à l'extérieur, etc. Euh, comment dire, euh, comment se compliquer la vie en payant pour pas grand-chose. Euh, non, non, c'est pas comme ça. Alors, couleurs plus restreintes, lesquelles garder? On va partir du système de base qui est le système jaune. Cyan, le cyan il va être plutôt là, et magenta. Alors, magenta il va être là. Normalement, on a. Par contre, le truc il est un petit peu inversé. Ça, c'est un petit peu embêtant, et j'avais pas fait attention. Mais voilà, on a les couleurs de base, c'est le système tertiaire, et en gros, si on ajoute cette couleur-là, le rose tyrien ou le magenta, ou, plus du jaune, plus du bleu, un tout petit peu turquoise, enfin tendance légèrement verte, mais pas tout à fait. Le bleu, c'est plutôt un petit peu par là, mais ils arrivent pas à l'imprimer, donc ce serait. Voilà. Ces trois couleurs-là, ça va donner du noir. Euh, Voilà, un petit peu comme ça. Et puis, cette couleur-là et cette couleur-là, ça va donner du vert. C'est comme ça que ça marche. Et donc, si je prends du rose et du vert, ça va aussi donner du noir, ou un gris très profond. Mais en fait, cette couleur-là, ça risque fort de donner du noir. Euh, donc, en fait, en gros, on n'a besoin que de trois couleurs. A priori, trois couleurs. C'est comme ça que les imprimeries marchent. Elles ont une couleur cyan, une couleur magenta et une couleur jaune. Voilà. Sauf que quand on veut faire des impressions un peu sympas, euh, on va passer de la quadrille, alors trois couleurs plus le noir pour les imprimantes, pour les impressions aussi, ce qui fait
de la quadrichromie. Ok. Par contre, dès qu'on veut quelque chose de sympa, on va passer en 7 couleurs. Et ouais, c'est beaucoup plus cher, mais c'est plus mieux bien. Donc cette couleur, c'est le noir, les 3 couleurs, donc ces 4 couleurs-là, et puis on va en ajouter d'autres. Alors, je vais refaire cette couleur. Voilà, très joli ce vert. Et donc on va ajouter un vert, un violet qui va être plutôt par là, et puis un rouge-orange et sans doute un orange, on va le décaler un petit peu par là, il devrait être là, mais voilà, sur ce cercle, il est à peu près par là. Mais les cercles ne disent pas absolument la vérité, donc prenez ça avec un grain de sel, au moins. Euh, donc voilà, avec cette couleur, on fonctionne bien aussi en imprimerie. Moi, j'ai un autre système. Alors, je vais faire ça en rose. Je me prends une couleur un petit peu comme ça, c'est-à-dire un rouge froid. En fait, mon rouge froid, c'est alizarine cramoisi. Ah, ben c'est beaucoup plus lisible hein, comme ça. Alizarine cramoisi, alizarine cramoisi. Et puis je me prends aussi un rouge chaud qui tire un tout petit peu vers l'orange. Il est neutre chaud en fait, mon rouge. Et c'est un rouge de cadmium. Eh ben ouais. Pourquoi? Pour des raisons très pratiques, parce il se mélange bien avec les autres. En fait, mes couleurs, je les prends parce qu'elles se mélangent entre elles en faisant des choses sympas. Et donc, si vous faites un autre système, rien ne vous empêche de faire un autre système qui va être très très bon aussi, mais il faut tester toutes vos couleurs ensemble. C'est pour ça que moins on a de couleurs, plus restreinte, mieux c'est. Sinon, c'est beaucoup de boulot pour. Voilà. Euh, donc, toujours mon jaune de cadmium, mon rouge de cadmium, et puis je vais avoir aussi un orange de cadmium. Donc, celui qu'on avait là, celui qu'on avait là, celui qu'on avait là, et notre jaune qu'on a déjà vu là. Je ne vais pas avoir de vert par contre. Nanana. Même pas de vert. Je vais par contre avoir un petit turquoise qui me sert bien quand même. Euh, et puis, dans les bleus, donc en fait, je vais avoir un rouge froid, un rouge froid donc, qui tire vers le bleu, et ça va être la lizarine, un rouge chaud qui tire vers le rouge-orange, rouge chaud, pas alors, déjà qu'il n'écrit pas bien, c'est en fait il abrège pas bien non plus. Un orange qui est un orange de cadmium, un jaune qui est un jaune. Alors ça peut être jaune transparent de chez Winsor Newton. Moi je prends aussi un jaune de cadmium. Ces 3 couleurs de cadmium parce que quand on arrive à s'en servir, elles sont bien sympas. C'est-à-dire que si vous les employez à dose très parcimonieuse, c'est-à-dire un tout petit peu de jaune ou d'orange ou de rouge et beaucoup d'eau, à ce moment-là, ça vous fait des couleurs très transparentes. Mais à pleine charge, c'est-à-dire que quand on les prend juste sortis du tube sans eau, si vous les prenez sur le godet, il y aura toujours un petit peu d'eau. Si vous le prenez sur le tube et que vous séchez votre pinceau avant, il y aura que de la peinture. Et à ce moment-là, ce sera super opaque. Et ça peut vous servir à recouvrir des choses qui ont été trop sombres pour remettre un tout petit peu de couleur, voire de luminosité avec le jaune et l'orange. Euh, voilà. Par contre, faut pas en abuser parce que ça se voit très vite et si vous mettez trop de gros pâtés, ça va pas faire bien non plus. Donc, deux rouges, un orange, un jaune, et puis deux bleus avec un turquoise. Donc, le bleu outre-mer, qui est un bleu qui est un petit peu par là, qui est un bleu un tout petit peu violet qui tend vers le rouge. Et puis je prends un bleu de cobalt, qui est un bleu très neutre. Donc, hop, voilà, je le vois ici. Bleu de cobalt, bleu août, bleu de cobalt, et puis mon petit turquoise,
Voilà. Donc avec ces couleurs-là, je peux pratiquement tout faire. Pardon, j'ai oublié les couleurs terre, parce que les couleurs terre, elles se marient très bien, notamment le terre de sienne brûlé, donc B, qui se marie très bien avec le bleu outre-mer pour faire un gris. Un truc que je vous ai pas expliqué, est-ce que ça va pas nous emmener un peu trop loin? Mais c'est intéressant quand même. Euh, Si je prends cette couleur-là et puis que je lui marie cette couleur-là, eh bien, ça va faire un orange de plus en plus foncé jusqu'à un gris. Et puis, ça va nous faire un bleu orange, donc un bleu un petit peu plus gris. Euh, voilà. Donc, on peut avoir des gris bleus ou des gris chauds, des gris rouge orange. Terre de sienne brûlée, c'est un orange foncé, c'est un marron, donc c'est un orange foncé. Et les couleurs sont exactement dans l'autre sens. Euh, En fait, avec les bleus, on peut les marier avec des rouges et ça peut faire des gris. Mais à chaque fois, il faut tester. Le bleu de cobalt avec le rouge de cadmium, par exemple, ça peut faire des trucs sympas. Et le bleu outre-mer avec un orange, ça va faire moins sombre que le terre de sienne brûlée, mais ça va faire des choses quand même. Par contre, attention, l'orange de cadmium, il est opaque, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Euh, voilà. Et même chose avec les jaunes. Si je mets un bleu outre-mer avec un jaune, ça va me faire un vert un peu gris. Et en fait, si je trace une ligne comme ça, voilà, vous voyez que je passe par des couleurs qui vont être verts, mais vert sombre. Et puis après, ça va redevenir un petit peu plus lumineux si je mets beaucoup de jaune et très peu de bleu. Mais attention, beaucoup de jaune, ça veut dire surtout beaucoup d'eau. Et très très peu de bleu. Voilà. Et si je suis avec mon bleu de... Donc là, c'est avec... ouais, en fait, le bleu outre-mer devrait être ici. Et le bleu de cobalt devrait être ici. Voilà. Si je fais ça pour la même couleur avec mon bleu de cobalt, eh bien, l'intensité du vert va être un petit peu supérieure. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris euh, le sombre au centre, c'est que ça nous permet de bien voir en fait. Et à chaque fois, on peut tirer une droite. Alors presque, parce que euh, voilà, je savais que ça nous emmènerait trop loin. Euh, les verts sont un petit peu plus lumineux, donc en fait, la courbe va faire un petit peu comme ça. Et par contre, dans l'autre sens, ça va faire un petit peu comme ça, et puis un petit peu comme ça. Les, les, les rouges vont accentuer le côté sombre. Mais bref, euh, simplifions la chose parce que voilà, vous avez votre cercle chromatique, vous prenez une couleur, vous tracez une droite et vous allez avoir à peu près, si je trace une droite un peu plus à l'extérieur, ça va être plus sympa. Voilà, vous allez avoir à peu près ce que va donner la chose. Et donc, si je fais un alizarine cramoisi avec un bleu outre-mer, ça va passer par des violets assez sympas. Si je fais un bleu outre-mer avec un rouge pour faire un violet, voilà, ça va faire moins bien. C'est pour ça qu'on ne peut pas, et encore pire avec le bleu de cobalt, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir vraiment les trois couleurs euh, comme ça. Et donc, terre de sienne brûlée, et puis moi j'ajoute terre de sienne naturelle pour faire des jaunes, et ça va faire des verts pour les arbres qui vont être très sympas avec le bleu outre-mer, avec le bleu de cobalt. Et quand je suis à l'huile, mais là on n'est pas à l'huile, c'est un terre d'ombre naturel que je prends et qui va faire des arbres très vraisemblables parce que les arbres, on dit qu'ils sont verts et on dit qu'ils sont de plein de verts différents, mais en fait assez souvent ils sont plutôt sombres comme ça, avec effectivement plein de nuances. Euh, mais voilà, et on va jouer entre ça et ça. Euh, et donc, ça va être relativement sombre et relativement désaturé. C'est ça qui est bien aussi. Euh,
Si tu veux un petit peu plus de trucs, voilà, mais en gros, alizérine cramoisie, rouge de cadmium, jaune de cadmium, terre de sienne brûlée, terre de sienne naturelle, euh, bleu de cobalt, bleu outre-mer et turquoise. Voilà. J'ai pas besoin de violet, j'ai pas besoin de vert. Eh ben voilà, c'est fini. Non mais quand même.